Salut à tous, c'est Steven, et après vous avoir montré un déballage de ces deux nouveaux iPhone 6 d'Apple, je vous propose aujourd'hui un comparatif entre les deux. J'ai avec moi l'iPhone 6 à droite et l'iPhone 6 Plus à gauche, donc si vous hésitez à acheter l'un ou l'autre, je vais tenter de vous aider. On va commencer par un rapide test de démarrage. Les deux sont sous la même version d'iOS, c'est iOS 8 qui est actuellement la dernière version disponible au moment où je fais cette vidéo, et j'ai installé sur les deux iPhone 6 exactement le même contenu, musique, applications, photos, vidéos, un petit peu de tout, donc c'est vraiment les mêmes. Hop et hop, donc c'est bon pour les deux qui ont mis un petit peu plus de 20 secondes pour s'allumer alors qu'ils sont remplis aux 3/4 de leur capacité de stockage, c'est très bon. On va maintenant faire quelques rapides tests d'ouverture des applications pour tester un petit peu la rapidité. Donc vous avez vu que pour la calculatrice, c'est quasiment du pareil au même, on voit à peine la différence. Pour l'App Store, hop, l'iPhone 6 est un léger poil plus rapide que l'iPhone 6 Plus, mais bon, c'est vraiment minime. Si je teste avec les réglages, hop, il se lance exactement en même temps sur les deux iPhones. Donc je vous précise d'ailleurs que le multitâche a été vidé avant de lancer ces applications, et si j'essaye avec une qui demande plus de ressources, comme par exemple les plans, on va voir ce que ça donne. Hop. Voilà, donc ça charge une petite seconde plus rapidement sur l'iPhone 6 encore une fois. Je vais encore en ouvrir quelques-unes. Bah tiens, je vais faire avec Safari maintenant, donc le navigateur internet intégré à iOS. Donc encore une fois, il s'allume exactement en même temps. Si je lance ESPN, qu'est-ce que ça donne? Voilà, bah ça charge exactement en même temps encore une fois sur les deux iPhone 6. Donc voilà pour le moment, on l'a vu avec le démarrage, il s'allume en même temps, les applications se lancent elles aussi en même temps. Encore une fois ici par exemple avec la météo, vous voyez que c'est vraiment flagrant. C'est la même chose sur ces deux iPhone 6. Plus les années passent, plus la taille des iPhones augmente. Donc cette année on a le 6 et le 6 Plus, avant on avait le 5 qui avait marqué une grande évolution avant le 4 avant lui. Cette année, Apple propose carrément deux nouveaux smartphones avec deux tailles d'écran différentes. On part sur du 4,7 pouces pour l'iPhone 6 et du 5,5 pouces de diagonale pour l'écran de l'iPhone 6 Plus. Voilà, donc pour poursuivre ce comparatif, on va maintenant s'intéresser plus en détail au design. Donc vous allez le voir, encore une fois, très peu de différence entre les deux. Et bien évidemment, la plus grosse différence, ce sera la taille de l'écran. Regardez ce que ça donne si je vous les pose l'un sur l'autre. Je vous affiche d'ailleurs juste à côté les dimensions. Donc c'est vraiment des tailles qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur iPhone. Par exemple, l'iPhone 6 se rapproche plutôt d'un Nexus 5 alors que le 6 Plus d'un Galaxy Note 3. On a donc un iPhone 6 Plus beaucoup plus imposant. Il faut tout de même avoir de grandes mains pour pouvoir l'utiliser confortablement. Vous voyez ce que ça donne dans les miennes. Donc c'est vraiment des téléphones qui prennent de la place. Regardez un petit peu ce que ça donne lorsque je les bouge un petit peu, lorsque je les tiens dans ma main, ces deux iPhone 6. Donc moi je vous en reparlerai un petit peu plus tard. La taille du 6 Plus me dérange un petit peu et je préfère le 6. Sur le bas, on retrouve la même chose pour les deux, la prise jack, le micro, l'entrée Lightning et les haut-parleurs tout à droite de l'iPhone 6. Les deux sont extrêmement fins, l'iPhone 6 descend même en dessous des 7 mm. Même la légèreté, elle est plutôt impressionnante pour des téléphones de cette taille, 172 grammes pour l'iPhone 6 Plus et 129 grammes pour l'iPhone 6. En ce qui concerne la qualité de l'écran, on commence à avoir l'habitude avec Apple, c'est encore une fois excellent, les couleurs sont magnifiques, au contraire de ce qu'on peut avoir sur des écrans AMOLED des Samsung par exemple. Moi je trouve ça trop saturé, mais bon, c'est vraiment une histoire de goût. Donc je vous le répète, vraiment de superbes écrans sur ces deux nouveaux iPhones. On a une dalle Retina HD des deux côtés, c'est l'écran haute définition d'Apple. Il est très lumineux avec un excellent contraste et c'est vraiment agréable à utiliser, aussi bien que ce soit pour la lecture vidéo comme ici ou pour regarder des photos, je sais pas, naviguer sur internet, un petit peu tout ce que vous pouvez faire sur un iPhone, même pour le jeu c'est vraiment appréciable. L'iPhone 6 Plus a un écran Full HD avec une résolution de 401 pixels par pouce, donc c'est vraiment sublime, on a un écran magnifique sur cet iPhone 6 Plus. Celui de l'iPhone 6, je vous rassure, il est excellent aussi, mais il conserve la même densité de pixels que ce que l'on avait sur iPhone 5S, c'est-à-dire 326 pixels par pouce. Donc ce qu'il faudra retenir au niveau de l'écran, c'est que les deux sont excellents, magnifiques, mais léger avantage à l'iPhone 6 Plus avec son écran Full HD, avec une meilleure densité de pixels. Sur l'iPhone 6 et sur l'iPhone 6 Plus, iOS 8 tourne admirablement bien, c'est extrêmement fluide, rapide. Les deux auront des performances similaires puisqu'à l'intérieur on note que très peu de différence. Ils sont tous les deux équipés de la dernière génération de processeurs Apple, la puce A8. Donc c'est un dual-core cadencé à 1,39 GHz pour l'iPhone 6 Plus et 1,38 pour l'iPhone 6.
Donc autant dire rien du tout comme différence, hein. Vous aurez exactement les mêmes résultats sur l'un et sur l'autre pour votre utilisation au quotidien. On l'a d'ailleurs bien vu tout à l'heure avec le test d'ouverture des applications, c'est du kiff-kiff. Au niveau du benchmark, le test de performance, voilà le résultat. Donc encore une fois, ils sont excellents avec les nouveaux iPhones. Par rapport à l'iPhone 5S, voilà ce que ça donnait pour rappel. Donc ce qu'il faudra retenir là-dessus, c'est que les deux sont tout à fait aussi performants l'un que l'autre. Il y a largement assez de puissance là-dedans pour que vous ne ressentiez aucune lenteur. Apple, vous le savez, combine à la perfection hardware et software, et les 1 Go de RAM sur chacun de ces iPhone 6 qui peuvent sembler peu au premier abord suffisent largement. Vous pourrez sans souci faire tourner en même temps beaucoup de vos applications, vous pourrez jouer au dernier jeu du moment, vous pourrez faire de l'édition vidéo avec iMovie par exemple, donc vraiment aucun souci à se faire au niveau des performances, ces deux iPhones sont gonflés à bloc. Pour l'appareil photo, même constat, une fois de plus on note presque pas de différence. Je vous en reparlerai pendant les deux tests complets, mais pour l'un et pour l'autre, on retrouve un capteur iSight 8 mégapixels à l'arrière qui permet de faire des photos d'excellente qualité, on aura l'occasion d'y revenir là aussi. À l'avant, pour l'appareil photo et la caméra frontale, on est sur du 1,2 mégapixels. Donc rapidement un mot là-dessus, moi je trouve ça vraiment peu, surtout au jour d'aujourd'hui où tout le monde fait des selfies avec son téléphone. Apple aurait proposé un petit peu plus, ça aurait été pas mal du tout. Voilà, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, encore une fois, beaucoup de similitudes, c'est la même chose que ce qu'on en avait déjà sur iPhone 5S en plus. La vraie différence, elle se situe au niveau de la vidéo. Les deux sont capables de filmer en Full HD 1080p, mais l'iPhone 6 Plus est équipé d'un stabilisateur optique, ce qui peut être un gros avantage suivant l'utilisation vidéo que vous prévoyez d'avoir. Les deux iPhones sont bien évidemment équipés de Touch ID, le capteur d'empreinte digitale qui pourra aussi être utilisé pour déverrouiller des applications. Et comme la taille d'écran augmente et que l'on ne peut plus joindre tout l'écran à une main, Apple a pensé à une astuce. En double tapant sur Touch ID, on rapproche l'écran de son doigt et on peut de cette manière atteindre n'importe quel point de l'écran. L'iPhone 6 Plus et son grand écran restent bien imposants et on aura toujours tendance à l'utiliser à deux mains, mais vous voyez qu'Apple a pensé à tout. iOS 8 intègre un mode paysage pour l'écran d'accueil, mais aussi pour certaines applications. Vous voyez ici dans les messages qu'on a plein de petits raccourcis, notamment qui pourront être utilisés pour le copier-coller. Donc c'est quelque chose que je trouve vraiment sympa, très bonne idée de la part d'Apple d'avoir proposé ce mode paysage comme ça dans les applications et sur l'écran d'accueil. Regardez ce que ça donne un petit peu dans les réglages, on retrouve le même mode que ce que l'on a sur l'iPad. C'est super et j'y reviendrai pendant le test complet. Pour faire un point rapide avant de conclure, puce A8 avec une architecture 64 bits et coprocesseur M8 pour la gestion des mouvements, 1 Go de RAM, voilà ce qu'il faut retenir au niveau des specs et des performances. Le même appareil photo arrière, le même à l'avant, par contre l'iPhone 6 Plus est équipé d'un stabilisateur optique. Comme l'année passée, 3 coloris, argent, gold et gris sidéral pour 3 capacités de stockage, 16, 64 et nouveauté cette année pour les iPhones, 128 Go au maximum. Là où ça devient moins rigolo, c'est quand on parle du prix. Entrée de gamme à 709 € pour l'iPhone 6, modèle 16 Go et comptez 100 € de plus pour la même capacité de stockage sur l'iPhone 6 Plus qui débute à 809 €. Si vous avez le budget pour l'un ou pour l'autre, vous avez vu qu'ils sont vraiment identiques à une ou deux exceptions près. Le choix que vous devrez faire sera donc exclusivement sur la taille de l'écran, en tout cas c'est ce que je vous conseille. Je vous conseille aussi d'aller en magasin les essayer, les prendre en main et vous rendre compte par vous-même de la différence de taille. Par exemple, si vous êtes assez jeune avec des petites mains, l'iPhone 6 Plus c'est pas forcément la meilleure idée. Et si vous avez l'intention de beaucoup jouer, lire, regarder des vidéos, je vous conseillerais même plutôt un iPad mini. Voilà, donc vous l'aurez compris, mon choix personnel se porte plus sur l'iPhone 6 que sur l'iPhone 6 Plus. Je suis pas franchement fan d'un grand écran comme celui-ci et l'iPhone 6 me correspond mieux. Après, faites votre propre choix. Je vous rappelle encore une fois de ne pas hésiter à les essayer si vous en avez l'occasion. Et pour ceux qui ont un iPhone 5 ou 5S et qui hésitent à passer à la génération supérieure, je vous propose bientôt un comparatif entre iPhone 5, 5S, 6 et 6 Plus. Donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!